Bonjour, après cette première étape de restitution, présentation des premiers comptes annuels, nous allons étudier la partie liée au traitement du risque de perte d'emploi. Euh, donc avec ce premier formulaire qui est optionnel, hein. Il n'est pas obligatoire, mais effectivement pour ceux qui veulent l'étudier, on est obligé de passer par là. Donc en l'occurrence, il s'agirait pour monsieur d'une perte d'emploi définitive. Il a 56 ans. Euh, et effectivement, se fait quelques soucis sur sa capacité à retrouver un emploi. Donc, en revanche, elle donnerait lieu à indemnisation au titre d'une expérience complète. Euh, ok, donc là, on valide. Et on a à nouveau une série de comptes annuels et une représentation graphique proposée. On n'a pas le focus sur l'IR, parce que ça suffit. Voilà, donc ici, on voit les revenus. Les revenus de monsieur qui sont amoindris. On était à 96, donc là on a effectivement une pension, enfin des allocations chômage qui prennent, qui viennent remplacer et qui sont plafonnées de toutes les manières. On a ici la liquidation de ses droits à la retraite, toujours à 67 ans. Les revenus fonciers qui n'ont pas varié, qui n'ont pas été effectivement modifiés par cela. On voit par contre, je reviens sur la liquidation des droits à la retraite, que les droits à la retraite ne sont plus du tout les mêmes. Donc ce calcul tient aussi compte du fait que les masses de cotisation en seraient changées et que les droits qui en découleraient aussi. Les dépenses courantes, oui, seraient un petit peu altérées, on le voit, il y a des choses qui disparaîtraient vite, comme les dépenses de loisirs qu'on avait déterminées. Les annuités d'emprunt, on bénéficierait effectivement, ce que monsieur avait imaginé, euh, avait anticipé et souscrit à une assurance perte d'emploi. Donc on aurait une prise en charge pendant 2 ans des assurances, enfin des charges d'emprunt, et puis après quoi elle reviendrait. L'impôt, lui, en serait bien entendu très amoindri. Bon, toujours pas d'ISF, bien entendu. Et bon, quant à l'épargne et aux disponibilités, c'est un peu catastrophique, quoi. Mais c'est pas une surprise. Donc relativement peu d'épargne pour ce couple. Et donc du coup, peu de capacité à faire face au moindre imprévu. Voilà. Alors ça, c'est super dur à gérer. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà pour cette vidéo. On va passer ensuite à la partie succession avec le, le calcul des frais notamment.